Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour un énorme achat comics du mois de septembre. Il n'y aura pas tout dans cette vidéo puisque je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai acheté pour le Batman Day et je vous ferai une vidéo sur le Batman Day pour être précis. Là, c'est juste ce que j'ai pris fin août, on va dire, et jusqu'à septembre. C'est un mois où j'ai acheté énormément. Il y a un des comics d'ailleurs que je n'ai pas acheté qu'on m'a prêté dans cette liste. Sinon, pour tout le reste, je les ai achetés. Donc, la façon la plus simple de vous le dire, c'est je suis ruiné. Mais ruiné, mais vous allez voir, c'est absolument fou. Alors, pour info, c'est qu'en fait, il y a une commande que j'avais fait au mois de juillet, je crois, ou au mois de juin, et qui s'est retrouvé coincé parce que l'un des comics que j'avais commandé, je me suis paumé sur la date, et en fait, ça a bloqué ma commande pendant 2 mois environ. Et j'ai fini par avoir la commande très tard. Et en fait, j'avais complètement perdu le suivi. Je savais pas du tout où ça en était, pardon. Et il y a des comics qui sont sortis au mois de juillet que je vais vous présenter seulement maintenant. Donc, j'ai pas tout acheté au mois de septembre parce que sinon, ça ferait beaucoup trop. C'est plutôt qu'au mois de juillet, il y aurait dû y avoir 2 comics que j'aurais dû vous présenter au mois de juillet et que je vous présente maintenant. Voilà. Mais quand même, c'est la plus grosse vidéo que j'ai jamais fait, je pense, depuis que je fais des achats comics. Donc, installez-vous parce que ça risque de prendre un moment, parce que je n'ai pas envie de brader non plus tous les titres que je vais vous présenter. Mais en tout cas, il y a beaucoup de titres, beaucoup de choses. Et en plus, des choses qui sont de qualité très différente, très variable. Et voilà. Alors, on va commencer avec le premier qui n'a rien à voir avec les autres, parce que, on va pas se mentir, ce mois-ci, j'ai acheté beaucoup de Panini et surtout beaucoup de DC. Beaucoup. Je vous parle pas de ce qui sort pour le Batman Day, ce que j'ai acheté pour le Batman Day, je vous expliquerai après, dans une autre vidéo. Là, on va commencer avec le seul comics qui n'est donc pas du Panini d'Urban. Ça répond bien à la question de notre ami Thomas hier, de est-ce que Urban a voulu tuer les libraires. En tout cas, je trouve que cet été, ils ont sorti des trucs quand même super sympas. Et là, pour la rentrée, ils ont sorti des trucs aussi très très sympas. Mais on va commencer donc avec un titre absolument très attendu pour ma part. Que voilà, je l'achète automatiquement dès que je le vois dans les listings. C'est Bloodshot, voilà, la nouvelle série Bloodshot après toute la période Jeff Lemire. On avait eu les 3 tomes de Bloodshot dessinés par Brett Booth qui étaient absolument extraordinaires au dessin. Au scénario, c'était pas extraordinaire, mais au dessin, ça, franchement, c'était magnifique. Et là, donc, vous avez Dennis Camp, John Davis Hunt et Jordi Belair. Honnêtement, des artistes et auteurs que je ne connais pas particulièrement, surtout les 2 premiers. Jordi Belair, je l'ai peut-être déjà vu dans des trucs, mais les 2 premiers, honnêtement, ça ne me parle absolument pas. Il y avait 2 couvertures pour celui-là. Il y avait une couverture exclusive pour la période Ulule, et vous avez la couverture normale. Moi, j'aimais bien la couverture normale, donc voilà. Et puis globalement, vu que je l'achète voilà, en librairie, entre guillemets, enfin je le commande, parce que les titres Valiant, ils sont très très peu proposés en librairie, faut pas se mentir. C'est un éditeur qui travaille, voilà, qui a très peu d'exemplaires. Maintenant, on sait en plus chaque titre est limité à 1000 exemplaires, donc on le sait, donc c'est-à-dire que voilà, je fais partie des 1000 qui ont Bloodshot, et ça sera difficile que ce soit plus que ça. Et donc la série s'appelle Bloodshot Unleashed. Voilà, je l'ai vraiment acheté parce que je suis un immense fan du personnage de Bloodshot. C'est le personnage que je suis, moi, chez Bliss. J'achète tous les tomes de Bloodshot, tous les tomes qui sortent, je les achète. Voilà. Et alors, j'avais peur d'être déçu parce que Brett Booth, il avait mis la barre très haut question dessin. Et j'avais peur que ça soit moins bien. Parce que je trouve que les séries Valiant, on sent, je ne sais pas en tout cas s'il y a eu un retrait un peu, mais d'ailleurs moi j'adore cette cover, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais voilà, j'adore cette cover, hein. Et je la trouve vraiment très très belle, et bon, j'étais plus ou moins confiant. Et alors, comment vous dire, ce que j'ai beaucoup aimé dans son trait, dans le dessin ici qui est proposé, c'est que ça m'a fait penser à du Jeff Darrow, un peu dans l'idée, c'est-à-dire avec un style hyper détaillé, vraiment super intéressant. Enfin franchement c'est très très bien dessiné. J'avais peur d'être déçu, c'est pas le cas, c'est très différent de Brett Booth, mais c'est très très sympa. Alors après, bon, c'est toujours évidemment Bloodshot qui part pour une mission. Alors, ce qui est plutôt sympa, c'est que vous avez XO Manowar par exemple dans le récit. Donc c'est toujours bien de faire des petits rappels maison sur voilà, l'univers partagé de chez Valiant, pardon. C'est quand même assez sanglant, faut quand même se... Bon, je trouve que la couverture est quand même déjà un peu de ce ton-là, mais bon, mais voilà, c'est pas non plus voilà, illisible non plus. Ce que je pourrais vous dire, c'est que par contre, c'est beaucoup moins intéressant dans le propos que ce qu'avait essayé de faire Jeff Lemire avec
ces 4 premiers tomes, puis après tout le travail autour de la famille, de Bloodshot et tout, c'était beaucoup plus intéressant. Là, globalement, on n'a plus tout ça. Là, c'est plus un Bloodshot, c'est hyper nerveux comme récit. C'est un Bloodshot qui affronte des monstres, pour faire simple, mais voilà, c'est pas aussi simple que ça, mais un peu l'idée. Il est hyper sanglant, voilà, ça dessoude un peu du monstre. Après, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est souvent un peu une dénonciation des expériences, des machins, donc ça, il y a toujours ça, donc ça, on retrouve un peu de l'ADN de Bloodshot. J'aimerais vous montrer une planche qui m'a particulièrement marqué. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. J'essaie de vous trouver ça. Ouais, ça c'était très bien, mais c'est pas forcément ça que je voulais vous montrer. Parce qu'en fait, il y a un énorme travail de découpage dans le récit. La couleur est très belle aussi. Mais bon, j'arriverai pas à vous le trouver évidemment, mais c'est pas très grave. Bon, je devrais peut-être mettre un post-it à l'endroit que je cherche, mais ce n'est pas extrêmement grave. Clac, clac, clac. Je regarde juste si je vous trouve ça rapidos. Bon, je vous montre ça, mais c'est pas la planche que je recherchais, donc non, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est toujours très très bien édité chez Bliss. Vous avez des petits bonus, des choses comme ça, etc. Bon, voilà. Je trouve que c'est moins intéressant que les récits précédents de Bloodshot. Par contre, si vous cherchez un récit d'action et que vous aimez voilà, le style Punisher, tout ce que vous voulez, enfin en tout cas le mec qui défonce tout, bah, je pense que voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Voilà, je savais bien que c'était au début. Avec voilà, ces échanges de couleurs comme ça, c'est très jaune. Je sais pas comment ça rend la caméra, mais c'est très jaune. Et avec des petits éclats de couleurs, et puis ça envoie, les explosions sont magnifiques. Enfin, c'est plutôt sympa. C'est pas mon coup de cœur absolu, mais je vous le recommande évidemment. C'est pour moi Bloodshot, honnêtement, c'est un petit bonbon. C'est-à-dire que dès que ça sort, j'en achète un. C'est vraiment le seul personnage que je continue de suivre vraiment de façon absolue chez Bliss. Voilà, je ne suis pas forcément les autres, les Shadowman, les machins, les trucs. Par contre, Bloodshot, dès qu'il y a une nouveauté, je le lis et franchement, c'était plaisant. Ça révolutionne rien, mais c'était plaisant. On passe ensuite au titre de chez Panini Comics. Pardon, j'ai fait tomber le premier comics. Formidable. Voilà, bon, rien de grave, je vous rassure, il ne tombera pas plus bas. Alors, on va commencer avec Panini qui nous a sorti, messieurs, dames, oui, le tome 2 de Daredevil, par Monsieur Chibzarsky, évidemment, les numéros 6 à 10. Alors, d'ailleurs, petit fun fact, ce Daredevil là, le King Daredevil, c'est beau quand même, ça fait classe. Le King Daredevil sort en Funko Pop et je l'ai commandé parce qu'évidemment je le veux, hein, je le veux dans ma collection évidemment, c'est obligatoire, je ne peux pas ne pas l'avoir. Alors déjà, bon, nous parlons évidemment, hein, Marco Cacchetto au dessin, ça envoie des scuds de balade, c'est absolument magnifique. Le tome 3 sera le dernier, c'est déjà malheureux, et je vous avais expliqué, pour ceux qui se souviennent, je vous avais dit, le personnage du Punisher va arriver dans la série, et ben c'est là, et donc si vous avez lu le Punisher, et ben ça fera un peu plus de sens. On parle du Punisher juste après, petit teasing, on revient dessus juste après. Alors, on revient toujours avec, évidemment, hein, un rapport avec la main. Alors, l'organisation a évolué avec le temps. Regardez cette planche de malade. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. Vive la République, vive la France, c'est trop beau. C'est magnifique. Non mais sans déconner, est-ce que c'est pas la plus belle planche que vous avez vue de votre vie? Bon, j'exagère peut-être parce que j'ai vu des trucs de malade dessinés par Sean Murphy, mais franchement, Marco Cacchetto et Chibzarsky, il faut les mettre sur une série, mettez-les sur Batman. Les deux, parce que là, Chibzarsky est sur Batman, mais il n'est pas avec Marco Cacchetto. Mettez-le, parce que moi je veux Batman dessiné par ce mec-là, quoi. C'est trop beau ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ils vont sortir en janvier le Punisher qui a été fait par Greg Rucka et qui est dessiné par Startist. Moi, je les ai déjà, ils sont par là. Mais si vous ne les avez pas, prenez-les. Hein. C'est une dinguerie. On parle souvent du Punisher de Garcenis, etc. Mais pour moi, je pense que le Punisher que j'ai préféré, c'est celui-là, celui de Greg Rucka. C'est en deux, normalement, s'il réédite les Deluxe que j'ai, c'est en 2 Deluxe. Donc ça vous engage pas à des trucs hyper longs, et ça va être une folie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce comics-là, c'est qu'en plus que Daredevil, déjà j'ai adoré. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont moins aimé cette période-là, c'est-à-dire la deuxième partie du run de Daredevil, parce qu'aussi on avait un peu atteint l'apothéose avec Devil Reign, mais en fait moi je prends toujours un immense plaisir, c'est-à-dire que c'est toujours, je l'ai déjà dit mais je le répète, le meilleur comics qui sort en ce moment. Voilà, ça c'est comme ça, vous pouvez ne pas être d'accord ou autre,
trouvez-moi un comics plus intéressant, mieux dessiné et meilleur, actuellement publié quelque part. Je cherche, parce que vraiment, c'est extraordinaire. Daredevil, bon, c'est mon perso préféré, donc évidemment, je ne suis, voilà, je suis hyper satisfait de voir ça, mais le voir se retrouver avec les Avengers, se retrouver avec le Punisher, qui a un rôle très important dans l'organisation de la main, etc., c'est absolument exceptionnel. Je me suis régalé. C'est probablement l'une des meilleures séries que je lis depuis longtemps. C'est une série géniale, lisez-la. Voilà, voilà, reste plus qu'un tome. Et après c'est fini. Alors, on va le regretter. Hein. Putain, on va le regretter parce que, sans déconner, je sais pas ce qu'on a après, je sais pas si on a eu des teasings ou pas, quel est l'auteur qui vient dessus, mais j'aimerais bien que ce soit peut-être Halloween par exemple, mais je sais qu'il est sur Thor, donc je pense que ce sera pas lui. Je sais pas, est-ce qu'il y a déjà l'info de qui s'occupe de Daredevil? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez l'info, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais voilà. Merci, parce que le tome 3, je l'attends avec impatience. Il sort en décembre ou en janvier, je sais plus. Je serai là, évidemment, et je serai là jusqu'au bout. J'ai été là depuis le début, j'ai acheté tous les tomes, et c'est la meilleure série Marvel depuis longtemps. Oh là là, oui. Alors là, on va parler d'un autre truc. Punisher, tome 3. Dernier tome de la série Punisher par Jason Aaron. Les épisodes qui étaient en lien avec les séries Daredevil étaient dans l'épisode pour moi précédent, dans le tome précédent. Ils sont sortis au même moment, mais pour moi c'était plutôt le tome 2 qui était en lien avec le tome 2 de Daredevil. Bon, il y a un décalage, c'est pas très grave. Enfin, je dis ça, mais bon. Voilà. Alors, comme son nom l'indique, c'est la fin du Punisher. Le Punisher, d'après ce que j'ai compris, va changer d'incarnation pour la prochaine série. Je pense pas que je la prendrai. De toute façon, j'avais pas prévu de la prendre à l'origine, hein, cette série Punisher. Je l'ai réellement pris parce que c'était Jason Aaron et parce que ça faisait des liens avec les séries Daredevil. Donc il y avait deux raisons majeures de la prendre. J'avais pas... Voilà, le tome 1, disons qu'il y avait un parti pris, assumé et tout, mais bon... Le tome 2, comme je le disais, le parti pris était encore plus assumé. Voilà, il a plus de flingue, mais il a des épées. Il a un rôle très important dans la main et tout ce que vous voulez. Enfin, franchement, c'était très cool, pourquoi pas. Mais, comme je le disais, je sais pas si c'était vraiment aussi bien que moi ce que j'aime. Bon. Et puis, j'ai eu le tome 3. Et le tome 3, alors en fait, quand je l'ai commencé, déjà, je peux dire un truc, c'est que je m'attendais pas à lire ça avec le Punisher. C'est-à-dire que là, pour moi, le Punisher qui se retrouve dans un contexte, comme vous pouvez le voir, assez épique, quoi, entre guillemets, avec un combat voilà, qui n'est pas du tout les combats style du Punisher, où il affronte des malfrats, ou comme ça il peut faire sortir toute sa violence, tout ce que vous voulez. Là, on est quand même plus dans des combats hyper épiques, tout ce que vous voulez, enfin vraiment du super-héros, quoi. Et mais bon, c'était voilà, violent, tout ce qu'on veut, etc. Et puis, il va y avoir, donc, à partir du moment où cette histoire-là est réglée, après, on nous développe un truc et tout, voilà, c'est intéressant, mais j'étais pas forcément, je sais pas, je le lisais, je trouvais ça sympathique, j'aimais bien, mais je me disais, ouais, c'est une bonne série, on le sent, je pense que je serais pas déçu à sa conclusion, mais en même temps, voilà, j'ai aimé découvrir un peu cette nouvelle version du Punisher, son nouveau rôle dans l'organisation et tout, j'ai bien aimé. Puis là, je continue, je tourne. Regardez, par exemple, je vous montre, mais voilà, vous voyez, c'est quand même très différent du Punisher qu'on peut avoir l'image avec les flingues, les guns et tout. Hein. Ce que je vous expliquais, c'est que le parti pris est quand même très différent. Puis je continue de tourner les pages, Je vais pas vous spoil, hein, promis, mais c'est juste pour vous montrer un peu le moment où voilà, ça je vais m'arrêter à peu près par là. Voilà. Donc là, vous avez voilà, quelques planches comme ça, et là on arrive vraiment au bout du bout, avec l'épisode 12. Et plus on a avancé, plus, je sais pas, moi, j'ai adoré cette conclusion. Avec les personnages de l'univers Marvel qui sont là pour donner un peu leur avis sur le Punisher et tout ce que vous voulez, etc. Et puis, bah, je vais vous dire ça sans spoil. Les 4, combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 dernières pages, c'est un truc de malade. Il y a un twist assez majeur dans le récit.
Et parce qu'on se dit, voilà, à la fin du Punisher, ça veut dire peut-être la mort du Punisher, des choses comme ça. En fait, ce twist de fin, et c'est bizarre d'ailleurs, parce que tu termines sur une fin de run qui termine sur un twist, qui est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et quand je suis arrivé là, je suis un peu tombé de ma chaise, c'est-à-dire que j'étais un peu le... Ah ouais, d'accord, intéressant. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, je ne sais pas s'ils vont en faire quelque chose, mais en tout cas, ça ouvre une porte qui est hyper intéressante, et j'ai hâte de savoir, même si je pense que pour la suite, vu que ce sera plus le même Punisher, ça devrait pas... Enfin, on n'aura pas la réponse de ça, je pense, tout de suite. Donc, il va falloir attendre. Mais c'est pas grave, j'essaierai de me renseigner quand même un petit peu, mais en tout cas, rien que pour cette conclusion, ça valait le coup de se faire les 3 tomes, également pour les liens avec Daredevil, évidemment. Ensuite, on passe rapidement sur Dark Web, tome 2, toujours cette couverture collector évidemment. Je rappelle que dedans, vous avez la série Mary Jane et Black Cat, hein, ce qui est intéressant parce que je voulais me la faire cette série et donc je suis très content qu'elle soit sortie. Surtout que les couvertures étaient toutes faites par J. Scott Campbell, je crois que vous le voyez derrière, donc c'est plutôt cool. Et alors, qu'est-ce que j'en pense de Steven? Enfin, de Steven, enfin, c'est même pas un crossover, c'est je sais pas tout ce que vous voulez, enfin machin. Alors, je trouve que c'est très cool d'avoir un événement comme ça autour de Spider-Man, autour du symbiote, autour de l'univers du Spider-Verse et tout. Moi j'aime bien. Maintenant, on sent que ça va pas non plus révolutionner le personnage. Je m'attends pas à un tome 3 de malade non plus. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les épisodes des X-Men sont ceux qui m'ont le moins intéressé. Il y a aussi des épisodes Miss Marvel qui sont pas très intéressants. Amazing Spider-Man c'est très cool. Venom est très cool aussi. Je lis la série Venom et honnêtement j'étais content de le voir dans la série, surtout que c'est le dessinateur de la série Venom hein, et je trouve qu'il a un style qui est quand même très cool. Il faudrait que je vous montre ça, mais je sais que c'était par là je crois. Ouais, j'aime bien son Venom, je le trouve assez stylé, je trouve sympa. Voilà, après, je sais pas, ça me plaît, voilà, ça me plaît de le lire, mais je pense pas que ça va être révolutionnaire, voilà, je pense que c'est une série sympa, je suis content de les acheter, j'attends le tome 3 quand même avec une impatience relative, c'est pas non plus la masterclass ultime, hein, voilà, on va pas mais quand même, et juste petite précision d'ailleurs, j'aime beaucoup la série Mary Jane et Black Cat, qui est la conclusion, qui sont dans les dernières pages. Je la trouve très sympa. Alors je vois pas trop le rapport avec... voilà, bon bref, peu importe, mais j'aime beaucoup cette série, j'aime bien le dessin, voilà, j'aime bien. Toujours ces belles éditions collector avec... limite, moi ce que j'aurais aimé, c'est mettre cette cover là, parce que je la trouve très très belle. Mais bon, parenthèse refermée, en tout cas, celle-ci, je vous la recommande, vraiment, très très bonne série. Enfin, non, je la recommande, je me reprends, pardon. Je vous le recommande dans cette édition collector parce qu'elle vaut le coup. Maintenant, est-ce que c'est très bien? C'est pas indispensable, donc si jamais vous devez l'acheter, c'est que vous le prenez dans cette édition, sinon, ce n'est pas très grave. Vous pouvez vous en passer. Ensuite, alors, justement, le comics qui a bloqué ma commande. Comics indépendant, mais on passe chez Urban, et puis on va rester un moment, on va rester jusqu'au bout chez Urban, avec The Unnamed de Junkyard Joe, et quand je l'avais acheté, en fait, il était annoncé pour le mois de juillet, donc je l'avais commandé avec mes achats comics du mois de juillet, sauf qu'il est sorti au mois de septembre. Alors, c'est dans le même univers que Geiger, et il y aura, alors, ce que j'ai trouvé super, c'est que il y a une frise. Alors, attendez, je vais vous la trouver, évidemment, forcément Maxime. Où est-elle la frise? Voilà, elle est là. Je sais pas si je vais lire tout ça. Hein. Quand j'ai vu la frise, j'ai fait ah ouais quand même, il y a tout ça. Mais donc en fait, on peut remettre les titres dans l'ordre et tout. Voilà, donc par exemple, vous avez ici la tunique rouge devient immortelle. Ensuite, on aura The Northerner, ouais. The Monster, Junkyard Joe, American Widow X, First Ghost, La Guerre Inconnue, Geiger. Voilà, je sais pas si on aura toutes ces séries. Je sais pas si à chaque fois c'est le nom d'une série. Mais en tout cas, ça peut être des choses bon, intéressantes, j'en sais rien. En tout cas, j'aime bien qu'il y ait une frise pour qu'on puisse se repérer. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai juste reçu. Voilà, c'est pas forcément une série que j'avais mis dans mes priorités, on va dire, de lecture. Donc, je vous en parle pas pour le moment. J'espère le lire prochainement, mais là, je suis très pris en ce moment. J'ai beaucoup de boulot. Donc voilà, celle-ci, elle va dans ma pile à lire. Il sortira un de ces quatre de la pile à lire, il n'y a pas de problème. C'est du Geoff Jones, évidemment. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs, mais c'est du Gary Frank au dessin et c'est magnifique, oui. Donc forcément, hein, Gary Frank, ça envoie du bois. Hein. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup Gary Frank. Je
Je l'avais vu notamment sur Midnight Nation ou sur le Superman Terre 1 aussi qu'il avait fait. Enfin, il avait fait pas mal de choses, Gary Frank. Et qu'est-ce que je peux vous montrer comme planche qui envoie? J'adore le personnage d'ailleurs, j'adore le chara design du perso. Ouais, je peux vous montrer, enfin c'est très très beau, très 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 beau. Gary Frank, ça fait partie vraiment de ces scénaristes qui sont, enfin de ces auteurs, voilà, qui sont très cool. Enfin en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc le comics qu'on m'a prêté, c'est Poison Ivy, tome 1, voilà, que je n'avais pas prévu d'acheter, même s'il y a un énorme buzz sur la série, donc scénarisé par J. Willow Wilson et scénarisé par Marcio Takara, ou Marcio Takara. J'avais pas prévu de l'acheter. Honnêtement, je me suis dit, putain, je vais me le relancer dans une nouvelle série régulière, parce qu'en plus, c'est une série régulière, c'est-à-dire vu qu'elle marche bien, il va y avoir pas mal de tomes, tome 2, tome 3, etc. Et vu que moi, je continue mes suites de séries, c'est-à-dire que si je me lance dans un tome 1, je vais acheter 10 tomes. Moi, par exemple, quand j'avais commencé la série Immortal Hulk, je pensais pas qu'elle durerait 10 tomes. Peut-être que d'ailleurs, si j'avais su qu'elle durerait 10 tomes, j'aurais peut-être pas commencé, tu vois. Et là, c'est un peu ce que je me suis dit, c'est que, à la limite, si c'était comme Swamp Thing Infinite, par exemple, ça a duré 2 tomes, et ben je vous l'avais dit à l'époque, ça m'a convaincu de me lancer sur la série. Je me suis dit, franchement, en 2 tomes, je vais avoir l'ensemble de Swamp Thing, c'est plutôt cool. Là, voilà, c'est une série régulière, donc vous pouvez avoir 2, 3, 4, 15 tomes, enfin, j'exagère un petit peu parce que je pense pas non plus qu'il y ait 15 tomes, mais c'est possible, c'est pas interdit. Petite précision, alors là derrière vous la voyez pas, mais la couverture du tome 2 est exceptionnelle. C'est la plus belle cover peut-être de l'année. Enfin je dis ça, mais il y a une autre couverture que je présenterai dans la vidéo prochaine qui va aller la chercher, mais elle est magnifique, magnifique. Alors, artistiquement déjà, juste donc Marcio Takara, que j'avais suivi en tout cas perso de très loin. Il a dessiné, je le vois derrière, Wonder Woman Infinite que je n'ai pas lu, donc voilà, je ne suis pas... D'ailleurs, Wonder Woman doit être magnifique, hein, parce que quel trait. Alors, je vais vous montrer, il y a des planches incroyables. Alors, de quoi ça parle d'ailleurs? Alors, c'est la suite de Batman Infinite tome 3, c'est ça, qui s'appelait Fear State, où on voyait Poison Ivy avoir un dédoublement et tout. C'était infâme, c'était dégueulasse. Faut le dire à un moment, c'était très moche, c'était très laid. Ah, c'était laid. Franchement, les planches du Fear State, c'est ça, hein, c'est Fear State, qui s'appelait Fear State, Fear State je sais plus quoi, je sais plus, Fear State je sais plus quoi, c'était horrible les planches, c'était horrible, c'était dégueulasse. Pourtant, on voyait Poison Ivy un peu comme ça et tout, mais c'était immonde, enfin, ça n'allait pas quoi. Bon, après, si vous avez aimé, hein, mais moi j'avais trouvé ça pas beau, je crois que je vous l'avais dit. Mais ça, on avait quand même appris des choses sur Poison Ivy et c'était intéressant. Et donc c'est vraiment la suite de ça. Poison Ivy, elle a toujours évidemment des causes à défendre. Et là, elle va un peu dans le côté extrême, c'est-à-dire de se dire, voilà, la nature c'est bien, machin, etc. Ça m'a fait penser un peu à du Swamp Thing, l'avatar de la sève, pardon, et tout ça, tout ça. Et il faut que je défende la nature, vu qu'elle ne peut pas se défendre toute seule. Et donc je vais, voilà, m'intéresser, me questionner sur la place de l'humanité là-dedans, etc. etc. Y a Harley Quinn qui apparaît dans le récit, qui est là à sa conclusion et je trouve que c'était bienvenu, c'était très beau. Il y a des planches, voilà, je la cherchais. C'est des planches incroyables et surtout en termes de colorisation, on le voit un peu sur la cover, mais surtout dans cette planche-là par exemple. Mais là, en fait, on arrive dans un passage où on prend des claques de colorisation, mais je vais vous montrer, parce qu'il y en a une qui est encore meilleure après. Est-ce que je peux vous montrer? Clac, clac, clac. Peut-être c'est entre les deux, là, voilà. Ça, je trouve que c'est très très beau, par exemple, c'est très 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 beau. Je peux peut-être vous montrer, il y avait une autre planche avant. Par exemple, j'ai bien aimé cette planche, par exemple. Voilà, alors c'est un récit très... déjà, je comprends pourquoi il a eu une bonne presse. Parce que les thématiques sont hyper fortes, voilà, ça parle de l'environnement, ça parle de plein de trucs, etc. Et si les gens ignoraient, elle est lesbienne et tout, donc il y a quand même une petite, ouais, il y a un petit propos là-dessus. Je vais vous montrer, il y avait une autre planche qui était incroyable. Déjà, j'adore comment il la dessine, Poison Ivy. Enfin, vraiment, allez voir ce qu'il y avait dans Fear State, c'était horrible. Enfin, c'était tellement mal dessiné. Enfin, en tout cas, on reconnaissait mal presque ce qui se passe, quoi. Et voilà, ça c'est voilà, j'ai cherché. Voilà, celle-ci, je trouve qu'elle est très très belle. Franchement, limite, ça pourrait être un achat de planche originale tellement je la trouve belle cette cover. Enfin, pas cette cover, mais cette planche, quoi, elle est très très belle. Mais j'achèterais plutôt la cover du tome 2. Hein. Là aussi, par exemple, elle est très très belle. On dirait presque une pose de Mera, presque, mais on n'est pas dans l'océan, mais qu'on avait dans. C'était dans Aquaman, je crois qu'on avait eu une planche comme ça. Bon.
En tout cas, excellent. Voilà, c'est vraiment, je comprends pourquoi le buzz est là. C'est une très bonne série. Je sais pas si j'achèterai le tome 2 parce que ça veut dire qu'il faut que j'achète le tome 1 parce que je vais le rendre évidemment à mon collègue. Je le remercie de me l'avoir prêté. C'est-à-dire qu'il faut que je le rende. Faut que j'achète le tome 1 parce que je me connais, je suis un psychopathe. C'est-à-dire qu'il faut, je peux pas avoir le tome 1, pas le tome 2, etc. C'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Donc je verrai. Si lui l'achète, peut-être que je lui repiquerai à ce niveau-là. Je sais pas si. Parce que c'est toujours pareil. C'est est-ce qu'il va s'engager sur, sur les 5 ou 6 ou 7 ou 8 tomes. Je sais pas combien il va y en avoir. Donc, toujours le risque. Alors que là, par exemple, voilà. Superman Infinite, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à me lancer sur une série longue. Bah non, parce que là, il n'y a que 5 tomes. Eh ouais, les enfants, c'est déjà fini. Superman Infinite. Philippe Kennedy Johnson a terminé son run. Donc ça faisait partie des séries, justement, qui étaient bloquées dans mes achats comics du mois de juillet. Je viens de le recevoir. Donc, pareil que la série Junkyard Joe, pardon. J'espère que ça va finir en apothéose, je l'espère, parce que j'ai entendu que du bien, donc j'espère que la conclusion sera à la hauteur de l'événement. Superman revient, il y aura, après il y a un nouveau numéro 1 de Superman, j'ai vu aux États-Unis qui est sorti, donc je sais plus qui le fait d'ailleurs, mais ça a l'air plutôt sympa, j'ai vu les covers, elles sont plutôt cool, donc on verra ce que ça donne, on verra si je me lance ou pas. En tout cas, bon, j'attendrai peut-être les premiers retours pour me donner un avis. Comme ça, là, juste en le feuilletant, j'ai l'impression que globalement les promesses qu'on a eues au début du titre vont être plutôt tenues et que je ne sais pas si ça va être un problème de ne pas avoir lu, en tout cas d'avoir pas lu plus que le tome 1 de la série pas Clark Kent Superman justement, la série de Jonathan Kent pardon, parce que bah voilà ça m'a intéressé, j'ai lu le tome 1. Je trouvais ça sympathique, mais pas au point d'acheter tous les tomes, c'est ce que je vous disais. Et Philippe Kennedy Johnson, franchement, bah, il a fait un bon boulot, en tout cas sur le personnage. J'avais pas du tout aimé, hein, je vous l'avais dit, le tome 2, hein, avec Authority qui était vraiment mauvais. Le tome 3 était super, le tome 4 était encore meilleur. Et là, le tome 5, je pense que ça va être une forme de conclusion, parce que bah, on avait eu pour moi le meilleur dans le tome 4. Hein, donc je pense que là, je sais pas si ça va finir en apothéose ou pas. En tout cas, j'ai hâte de le lire, je suis très très impatient de le découvrir. Alors celui que j'ai lu, parce que je l'ai reçu à la toute fin, juste avant la rentrée en fait, c'est Planète Lazarus, tome 2, après un tome 1 qui m'avait convaincu. Je sais que les gens étaient très déçus, mais moi j'avais été plus... Enfin, en tout cas on en a parlé mal de l'event, mais parce qu'il y avait quand même une grosse partie du tome qui était la série Batman vs Robin, avec Damian. Et donc forcément j'étais hyper intéressé, j'avais qu'une seule envie, c'était de le lire. Et là arrive le tome 2, donc vous avez la fin de Batman vs Robin avec le numéro 5 qui est le meilleur comics enfin du volume. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'était vraiment ce qui se faisait de mieux, hein, évidemment, hein, c'était extraordinaire. Tac. Non, c'est pas ça. Je vais vous le trouver, hein, vous inquiétez pas. Hop. Enfin, en tout cas, c'était vraiment très très bien parce que bah voilà, le personnage de Robin est hyper bien dessiné et puis surtout c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que la relation au Puy de Lazare et tout, bah il y avait quand même des choses à raconter et on comprend pourquoi pourquoi le personnage. Je vais pas vous trouver ça ou en tout cas pas en faisant n'importe quoi parce que j'ai peur de vous spoil en fait. Parce que là en fait, si je vous montre certaines planches. Ouais, je vais peut-être avoir du mal à vous montrer. Bon, je vais vous montrer des planches un peu comme ça, puis on verra si je tombe sur quelque chose d'intéressant. C'est bon, le méchant. Le méchant, je trouve qu'il est pas bon dans le récit. C'est ça qui va pas, c'est que le méchant qui a été introduit dans Superman World's Finest, c'est pas... Voilà, j'ai trouvé... Qu'est-ce qu'elle est belle, cette planche. Regardez comme c'est beau. Regardez, c'est beau. Bah oui, c'est beau, évidemment. Alors malheureusement, voilà, c'est pas la totalité de l'album, ça c'est vraiment une partie de l'album, quoi. Mais bon, voilà. Il y a quand même des choses intéressantes. Il y a un énorme parti sur Wonder Woman. J'étais assez surpris d'ailleurs parce que je lis pas la série Wonder Woman, hein, donc je suis un peu arrivé là... un peu voilà, un peu en disant qu'est-ce qui se passe, bonjour madame. Alors je vais certainement me mettre à la série Wonder Woman parce que c'est Tom King qui arrive sur Wonder Woman et je pense qu'à mon avis je vais jeter un petit coup d'œil là-dessus, hein. Il y a des grandes chances, je vais m'intéresser à ça, mais voilà, c'était pas vraiment prévu en tout cas. Voilà. Donc moi vu que je n'ai pas la série Wonder Woman de base, c'est vrai que je suis un petit peu arrivé comme ça en me disant ok bon pourquoi pas. Après voilà, je pense que Robin Infinite était peut-être indispensable, mais bon moi j'ai fait 100 et je pense que vous pouvez y arriver. J'aime beaucoup ce personnage qu'on avait vu dans Justice League, dans les derniers tomes de Justice League, j'aimais beaucoup, mais là bon voilà,
pas non plus, voilà, c'est pas non plus une masterclass, quoi. Je sais pas pourquoi c'est là-dedans, je sais pas trop, bon, voilà, je comprends pas tellement, mais bon, c'est pas très grave. Et est-ce que le crossover en lui-même, enfin l'event plutôt, parce que je trouve que c'est plutôt un event, c'est vraiment l'idée que, voilà, il y a une menace, et puis, voilà, mais bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas indispensable. Loin de là, loin de là. Même pour ceux qui lisent la continuité, je trouve pas qu'il s'est passé des choses incroyables qu'on a vraiment besoin de savoir. Enfin, à part peut-être sur le perso de Wonder Woman, parce que là je maîtrise pas assez pour pouvoir vous dire, mais pour le reste, voilà, je l'ai lu au retour des vacances, enfin juste avant les vacances, pardon, et ça m'a pas resté longtemps en main, quoi. C'est-à-dire, je l'ai lu, j'ai fait ok, bon c'est sympathique, mais c'est pas non plus une masterclass. Et ensuite, un autre titre qui est sorti justement au mois de juillet, que je n'avais pas encore présenté, c'est Justice League Faute d'un clou, qui était le troisième comics qui était bloqué avec ma commande de juillet, par Alan Davis au scénario et au dessin. C'est simple, c'est un Elseworld, comme souvent, où la famille de Superman, donc Jonathan Kent et sa femme Martha, au lieu d'être arrivés à l'endroit où Clark arrive et il récupère le gamin, etc., et ben ils prennent un clou dans la jante, et donc la voiture n'arrive pas au bout. Et vu que la voiture n'arrive pas au bout, il ne tombe jamais sur Clark Kent, et donc c'est un peu que devient le monde avec si Clark Kent n'a jamais été devenu Clark Kent, puisqu'il n'est pas dans la famille Kent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors les Elseworlds, j'en ai vu pas mal ces derniers temps, donc forcément, voilà. Et c'est du Alan Davis. J'en avais entendu parler, je sais plus par qui. J'en avais entendu parler avant qu'il sorte. Et voilà, le série s'appelle Le Clou, je crois de mémoire dans la version d'origine. Et bon, je ne l'ai pas encore lu, pour être honnête. Et je l'ai vraiment acheté parce que j'en ai entendu parler et que voilà, je suis curieux, j'ai envie de savoir un peu ce que ça va donner. Nanana. Maintenant, voilà. Est-ce que c'est vraiment un indispensable? Je ne sais pas. Ce qui est sympa, en tout cas, ce qui a l'air cool, c'est qu'on a l'air de voir plein de personnages de l'univers d'ici. Parce que je vois derrière, on a du Power Girl et tout. Donc peut-être que c'est aussi un truc sympa pour découvrir peut-être l'univers d'ici. C'est-à-dire que vu que c'est un Elseworld, c'est peut-être plutôt sympa, j'en sais rien. En tout cas, je suis assez impatient de le lire. En plus, on a ce Superman avec cette coupe un peu mulet et tout, c'est plutôt cool. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je sais que voilà, il y aura cette idée que Superman n'est pas présent dans ce titre. Enfin, en tout cas, il n'est pas le Superman qu'on connaît, donc on va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, je suis plutôt content de l'avoir et je sais que c'est un truc un peu, voilà, un peu culte, donc j'ai hâte de le lire. Mais ça, je pense que ça sera lu pas tout de suite. Ce sera lu pendant les vacances, par exemple, quand je serai aux vacances du mois d'octobre. Je pense que ça va aller dans la pile tout de suite. Ça sera lu certainement bien avant Junkyard Joe, parce que ça, c'est quelque chose que j'attendais avec impatience, par exemple. Et enfin, ça, je le lis pas tout de suite, ça, j'attendrai probablement même les vacances de Noël pour le lire, c'est pour vous dire, mais voilà, vu que je vais être toujours sur mes achats, pas forcément sur mes lectures, je l'ai pris déjà, c'est le Superman Chronicles, tome 3, c'est ça, oui, tome 3, 1987, avec la suite des épisodes de John Byrne. Moi, je sais pas combien je vais acheter de tomes de cette collection, comme je le disais, mais en tout cas, pour le moment, je continue. Il y a quand même 3 tomes pour 1987. Ça veut donc dire que on est mal barré, hein, parce que s'il y a 3 tomes pour 1987, puis ensuite 3 tomes pour 1988, puis 3... Enfin, honnêtement, ça va faire très très mal au portefeuille, mais bon, voilà. Moi, j'aime bien ce format, hein. Déjà, juste, je l'avais dit, hein, mais j'aime bien le format, je trouve ça cool. C'est la seule série que j'ai achetée en Chronicle pour le moment. Je me tâte à prendre Flash en ce moment. Je pense que je vais me le commander pour Noël, je pense. On va voir. Parce qu'en fait, j'hésite à me prendre... Parce que là, vu que je lis pas mal de Wally avec Flash Infinite, le personnage m'intéressait pas avant et maintenant il m'intéresse un peu. J'ai pourquoi pas envie de lire les Geoff Jones présente Flash, je sais qu'il est dedans, ou alors commencer par Mark Waid, quoi, avec les Flash Chronicles. Je sais pas, je vais voir, j'aime bien Geoff Jones. Donc j'ai une tendance à me dire, est-ce que je devrais pas plutôt commencer par Geoff Jones, plutôt que Mark Waid? J'aime bien, mais si c'est du niveau de... c'est un autre truc qu'il a pu faire. Bon, même si par exemple j'aime bien son Daredevil, mais bon, j'aimais bien, hein, voilà, donc parfois il peut faire des bonnes choses, mais bon, on verra bien, je me laisse le temps. En tout cas, je suis très très impatient, la cover finale, en tout cas, la back cover est magnifique. Mais voilà, c'est une collection que j'aime bien, même si vous voyez, il y a pas mal de marques, c'est un bouquin qui marque assez facilement. Par contre, j'ai l'impression quand même que c'est relativement solide quand même, enfin voilà. Et voilà, je pense que si on s'en occupe bien, c'est plutôt cool.
Et puis au dessin, franchement, quand tu as des planches comme ça, je trouve que ça envoie, hein, c'est magnifique, hein. C'est très très beau. Alors vous avez les séries Adventures of Superman 431-435, Adventures of Superman Annual, Superman 9 à 12, Action Comics 592-595, jusqu'à 595, l'Action Comics Annual numéro 1, Booster Gold numéro 23, voilà bon. Écoutez, je suis assez, voilà, je suis très content évidemment de lire cette série. Je vous la recommande évidemment, hein, voilà, c'est des comics qui sont des comics du patrimoine. Superman, comme je l'avais dit, il n'y a pas grand chose, donc c'est pour ça que moi je le prends, parce que Superman n'a pas forcément été gâté avec des séries régulières. En fait, on a beaucoup de one-shot chez Urban, si vous regardez, il y a beaucoup de one-shot, American Alien, Superman, All-Star Superman, machin, etc. Mais des séries régulières, globalement, on a eu les Geoff Johns présente Superman, on a eu après toute la période New 52 avec des trous, etc. parce qu'il y a eu des problèmes. Puis après, on a eu Rebirth, etc. Mais globalement, dans les périodes de séries régulières, on a eu la mort de Superman, qui est 2 blocs. On n'a pas eu grand-chose. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse énormément de lire cette série de Superman et que je vais la suivre aussi longtemps que je le pourrai et que mon budget le permettra. Voilà. Je suppose que la vidéo doit être très longue. Je m'en excuse, mais vraiment, j'ai pété le budget sur ce mois-ci. Dites-moi, vous, ce que vous avez acheté. Je précise qu'il n'y a en plus pas mes achats du Batman Day, donc les achats du Batman Day arrivent dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté ce mois-ci, ça m'intéresse. Et en tout cas, quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!